on a dit à mon père tu. On lui a dit tu et il s'est tu. Le pauvre tout le temps avait dit vous. Et j'avoue que cet étranger... Je ne reconnais pas la voix de cet homme qui a tombé la chemise il y a 20 ans. Il y a quelques 20 ans, il tombait la chemise avec le groupe Zebda. C'était le parolier, le chanteur du groupe Zebda, c'est Majid Cherfi. Majid Cherfi, on le connaît en tant que, oui, effectivement, chanteur de ce groupe ô combien mythique des années 90 et 2000. Entre-temps, il a pris la plume. Il a pris la plume pour faire un livre qui a beaucoup fait couler d'encre l'an passé, qui s'appelle Ma part de Gaulois. Et là, le disque, le spectacle qu'il nous proposait, ce qu'il nous propose en ce moment, c'est la bande originale de son livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il écrivait son livre, il disait tiens, ce chapitre-là, ça pourrait donner une chanson. À un moment, il parle de l'humiliation de ses parents, les gens qui vous tutoient parce que quand vous ne vous appelez pas Jean-Paul ou Jean-Marc, on vous tutoie forcément puisque vous comprenez pas le français. Donc cette chanson Tu que l'on vient d'entendre, c'est justement sur l'humiliation apportée par son père. C'est vraiment quelqu'un qui est intéressant, c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à dire. Son livre s'est extrêmement bien vendu. Il a eu donc cette idée d'en faire un spectacle. Pendant des années, dans le groupe Zebda, ça a été un petit peu... Il a eu l'obligation de s'engager pour les autres. Comme il était le porte-drapeau, le porte-voix des autres, les autres lui demandaient souvent de s'engager, donc il s'engageait. Vraiment, il n'a pas toujours écrit. Il a toujours écrit ce qu'il ressentait, mais il a été aussi souvent l'auteur des autres. Là, il est vraiment à son propre compte. Il était tout seul, c'était il y a 15 jours, à la fête de l'Humanité, et on a passé un très très beau moment. Regardez. Majid, ce disque, vous l'avez produit grâce à un financement participatif. Pourquoi avoir eu recours à ce mode de financement ? Il y a un moment où on se retrouve avec ses propres maquettes, on fait le tour des maisons de disques, et puis on entend, bon, c'est sympa, mais c'est pas vraiment ce qu'on produit en ce moment. Le gros atout, c'est que il y a personne derrière pour vous dire, faut un peu plus de violon, un peu moins de batterie ou je ne sais quoi. Donc le gros avantage, c'est la liberté. Est-ce qu'on peut définir ce disque comme la bande-son de votre livre Ma part de Gaulois ? Oui. Parce que, en fait, moi j'écrivais mon bouquin et à chaque chapitre, je me disais, tiens, c'est une bonne idée de chanson. Maman, qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah? Ben, ça veut dire, si Dieu le veut, mais s'il veut pas, ben, tu peux dire adieu. Et tous mes chapitres avaient, le parfum d'une chanson, et donc, en parallèle, j'écrivais la chanson du chapitre. Vous qui avez cru au palais, ou à l'asile à Calais, oh, tous les rêves portés, les vagues les ont emportés. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué entre la France et ses banlieues ? Oui, c'est ça. C'est ce vœu pieux d'une France qui veut être universelle, qui voudrait comme ça s'occuper de tous ces mômes, quelle que soit la couleur de leur peau, leur religion. Et puis ça le fait pas vraiment. Un jour on a dit à mon père tu, on lui a dit tu et il s'est tu. Pourtant vous, Majid, vous avez trouvé votre place. Moi, ouais. Alors moi, je l'ai trouvé comme un certain nombre de... Grâce à quoi ? De membres des quartiers. À vos parents ? À votre maman ? Oui, moi, c'est ma mère. Ce fut mon premier tu et je suis tombé pour de lettres de l'alphabet. On a l'impression qu'un des ressorts de votre écriture, c'est l'humiliation qu'ont subie vos parents. Le petit vœu qu'on dise vous. On garde un pincement au cœur qui ne s'efface pas, quoi. On court les uns et les autres derrière une fraternité, le fameux Black Blanc Beurre de l'année 98. Et on s'est mis à y croire. Une fraternité va naître et on sent qu'elle vient pas. Et donc c'est comme une douleur persistante. Nous étions libres sur le trottoir d'en face, j'y suis jamais allé. À cause des frangins, des cousins, des voisins qui avaient de gros mollets. Majid Brel, quand on lui parlait de chanteur à message, disait les messages, je laisse ça au facteur. Ouais. Vous, aujourd'hui, vous vous sentez comme un chanteur à message ? Je dirais même que je me sens comme un facteur.
Il a retrouvé un peu de Zebda. Effectivement, on ne reste pas 20 ans dans ce compagnonnage sans qu'il vous reste quelques mélodies. Non, c'est vrai, lui, il se sent... Il a été blessé, mais il s'en sort bien. C'est les blessures qui font écrire, ça c'est pas nouveau. Mais donc, lui, il en est... et puis voilà, des blessures qui font écrire des textes pareils et des albums pareils. L'album s'appelle Catégorie Reine, c'est son 3e album, vous l'aurez compris. Et on a vu les dates des concerts. Voilà, et album financé, parce qu'aujourd'hui, Majid Cherfi ne trouve pas de maison de disque. Donc Merci Fred, merci Fred, merci messieurs les Frédéric d'être passés nous voir.